Quelle raison pourrait pousser quelqu'un à passer la nuit chez un inconnu? Cette question résonnait dans mon esprit tandis que je marchais dans les rues illuminées de Paris. L'air était frais et la ville vibrait tout autour de moi. C'était une nuit comme tant d'autres, mais quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. J'avais rencontré Victor dans une galerie d'art. Sa présence m'avait captivée. Il était charmant, avec un regard perçant qui semblait percer les secrets les plus enfouis. Sa manière de parler de l'art et de la vie m'avait envoûtée, mais une ombre voilait son sourire, une ombre que je ne pouvais déchiffrer. En me dirigeant vers sa maison, l'adrénaline battait dans mes veines. Il y avait une attente, une tension qui m'attirait tout en me mettant mal à l'aise. Je savais que Victor n'était pas simplement ce qu'il semblait être. Sa façon de bouger, l'éclat de ses yeux lorsqu'il évoquait des détails de sa vie, tout cela me poussait à remettre en question ses intentions. Le contraste entre son élégance naturelle et l'aura de mystère qui l'entourait avait éveillé en moi une curiosité impossible à contenir. À l'entrée de l'appartement, une odeur de vin et d'épices envahit mes narines. Il préparait quelque chose. Une musique douce emplissait l'air, créant une atmosphère intime. Victor se tourna vers moi, un sourire énigmatique aux lèvres. « J'espère que vous êtes prête pour une nuit inoubliable », dit-il en m'invitant à entrer. Mon cœur s'emballa. La promesse implicite de ses paroles éveilla en moi un mélange d'excitation et de prudence. Que se cachait-il réellement derrière cette invitation? Alors que nous dégustions le vin, la conversation coulait naturellement, mais une tension palpable pesait dans l'air. Il parlait de ses voyages, de ses passions, mais je sentais qu'il dissimulait quelque chose de plus profond derrière chaque mot. À chaque sourire, un voile de mystère se levait. La nuit avançait, et l'atmosphère devenait de plus en plus chargée. La chaleur du vin brûlait ma gorge, mais c'était surtout sa présence qui embrasait mon esprit. Soudain, une question silencieuse sembla suspendue entre nous. Que voulait-il réellement de moi? Les mots n'étaient pas prononcés, mais la réponse semblait flotter dans l'air. Je savais que je m'engageais dans une aventure qui pourrait être périlleuse. Victor s'approcha, ses yeux fixés dans les miens, et une connexion presque électrique s'installa entre nous. Mon esprit était en lutte, mais mon corps échappait à la raison. Le désir surpassait la peur. Victor se pencha, et je pouvais sentir son souffle chaud. Il y avait une promesse silencieuse dans ce moment suspendu. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité se transformait en quelque chose de plus intense. La frontière entre l'amour et la trahison s'estompait, et j'étais sur le point de la franchir. Mon cœur battait à tout rompre, et l'intensité de la situation m'absorbait entièrement. La musique en arrière-plan devenait un écho lointain, tandis que tout le reste s'effaçait. Il me conduisit alors dans une chambre décorée avec raffinement, où la lumière tamisée créait une atmosphère envoûtante. Je savais que je me livrais à l'inconnu, mais l'excitation était irrésistible. Victor s'approcha davantage, et le moment s'étira, comme si le temps s'était figé. L'incertitude, le désir et la crainte se mêlaient en un tourbillon d'émotions. « Tu as confiance en moi ?» demanda-t-il doucement, comme s'il savait que ma réponse pourrait tout changer. J'hésitais, mais l'intensité de son regard rendait la confiance inévitable. Mon instinct de préservation luttait contre ce désir irrésistible. Le doute se transformait en une invitation à l'abandon. Que savais-je réellement de lui? Que voulait-il vraiment de moi? La nuit promettait un dénouement incertain, et j'étais sur le point de découvrir les limites du désir et de la trahison. Chacun de ces mouvements semblait une danse entre le charme et le mystère. Je sentais que les réponses à mes questions étaient sur le point d'émerger, mais la vérité pourrait s'avérer bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Les émotions bouillonnaient, et je savais que les choix faits cette nuit-là pourraient avoir des conséquences que je ne pouvais encore deviner. Alors qu'il s'approchait, la frontière entre l'amour et la passion s'effaçait peu à peu. Il me fallait décider rapidement, avant que l'incertitude ne se transforme en regret. Qu'est-ce qui était réellement en jeu? Cette nuit promettait bien plus qu'une simple rencontre. J'étais prête à m'égarer dans un labyrinthe d'émotions, chaque pas me rapprochant un peu plus du cœur de ce mystère. La musique continuait de jouer doucement, tandis que la réalité se dissolvait dans un brouillard. Ce qui aurait dû être une nuit ordinaire était sur le point de devenir quelque chose qui changerait nos vies à jamais. L'atmosphère dans la chambre était un mélange enivrant de séduction et de mystère, comme si les murs eux-mêmes gardaient les secrets ancestraux de Paris, les échos d'amants perdus dans les ombres de la ville. Chaque détail,
des tapisseries ornant les murs à la lumière tamisée des bougies semblaient raconter une histoire. Victor se déplaçait avec une grâce presque artistique, et moi, captive de sa présence, tentais de comprendre ses intentions. « Tu sais que Paris regorge d'histoires non racontées ?» dit-il, sa voix basse, presque un murmure. « Chaque coin de rue, chaque café, contient un fragment du passé. » Alors qu'il parlait, je compris que sa passion ne se limitait pas à l'art. Il y avait en lui une quête plus profonde, peut-être une recherche de rédemption ou le désir d'échapper à quelque chose qui le hantait. Cette ville, qui pour moi incarnait un rêve, semblait pour lui être un labyrinthe dont il ne pouvait s'échapper. Ma curiosité me poussa à questionner ce qui se cachait derrière cette façade séduisante. Son regard, intense et chargé de signification, semblait refléter un passé troublé. Un mouvement dans la pénombre attira mon attention sur la silhouette d'une photo encadrée posée sur la table de chevet. C'était une femme, avec un sourire étrangement familier. La tension dans la pièce s'intensifia, comme si sa présence imprégnait encore les lieux, invisible mais palpable. « Qui est-elle » demandai-je, ma voix vacillant légèrement. Victor hésita, et son expression changea. L'ombre qui semblait le suivre devint plus pesante. « Quelqu'un qui a fait partie de mon histoire, et qui résonne encore en moi, » répondit-il, la sincérité de ses yeux contredisant son sourire séducteur. Il était évident qu'il y avait plus qu'une simple romance dans son passé. Quelque chose l'avait profondément marqué, et d'une certaine manière, continuait de le retenir prisonnier. La musique continuait de jouer, mais le son semblait désormais lointain, comme si le monde extérieur s'était évanoui. Je savais que chaque mot prononcé pouvait être une clé pour comprendre Victor, mais aussi une invitation à m'abandonner à l'inconnu. La connexion entre nous se faisait de plus en plus intense, et la frontière entre la curiosité et le désir devenait floue, presque inexistante. Alors qu'il s'approchait de nouveau, une partie de moi voulait percer tous ces mystères, tandis qu'une autre redoutait ce que je pourrais découvrir. Que savais-je réellement de Victor? Et que signifiait son histoire pour moi? Cette nuit ne promettait pas seulement des révélations, mais aussi l'espoir d'un futur que je n'avais jamais osé imaginer. Ainsi, le cœur battant et l'esprit rempli de questions, je me laissais emporter par le courant de ce moment, consciente que, quoi qu'il arrive, les choix faits ce soir-là façonneraient non seulement nos vies, mais aussi l'histoire que Paris raconterait sur nous. L'atmosphère dans la pièce devenait de plus en plus lourde, comme si elle avait sa propre existence, vibrante de la tension non résolue entre nous. Victor était si proche que l'espace entre nous semblait s'être évaporé. Son regard, chargé d'un mélange de douleur et de désir, me désarmait complètement. La photo de la femme, toujours en évidence sur la table de chevet, semblait un spectre flottant entre nous, rappelant qu'il ne s'agissait pas seulement du présent. « Elle te hante, n'est-ce pas ?» La question m'échappa avant que je ne puisse la retenir. Victor détourna les yeux, et un silence profond s'installa, un gouffre qui s'ouvrit entre nous. Ce qui aurait pu être un moment intime devint soudain un terrain miné d'émotions. « Ce n'est pas si simple, » répondit-il, sa voix ferme, mais une vulnérabilité brillait dans ses yeux. « Elle fait partie de moi, mais elle ne me définit pas. » La négation était palpable, comme s'il se battait contre des chaînes invisibles le liant à un passé qu'il ne pouvait laisser derrière lui. C'est alors qu'un coup à la porte brisa notre échange. Le son résonna comme un signal d'alarme. Mon cœur s'emballa. Qui cela pouvait-il bien être? La présence d'une tierce personne, même momentanée, avait le pouvoir de tout bouleverser. Victor inspira profondément, comme s'il se préparait à affronter une tempête. « Reste ici », dit-il, son ton empreint d'urgence, laissant entendre qu'un enjeu plus grand était en jeu. La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière, une femme au regard perçant et déterminé. La tension monta d'un cran, et pour la première fois, je compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un passé, mais d'un présent qui devenait chaque instant plus complexe. « Nous devons parler, Victor », dit-elle, et le poids de cette phrase menaçait de faire s'effondrer les murs fragiles que nous avions construits cette nuit-là. Mon cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de la révélation imminente, mais aussi parce que je savais que l'histoire que nous étions sur le point d'écrire à Paris allait changer irrévocablement. La femme entra, et l'air devint presque irrespirable. Son regard, fixé sur Victor, semblait sonder chaque recoin de son âme, à la recherche de traces du passé qui l'enchaînait encore. « Tu ne peux pas juste fuir »,
poursuivit-elle, sa voix assurée, mais trahissant une certaine fragilité. La tension était palpable, formant un triangle émotionnel où le passé, le présent et le désir s'entremêlaient dans un chaos poignant. « Fuir ? Je ne fuis pas », répondit Victor, la voix tendue. Une pression écrasante s'installait dans ma poitrine. La nuit ne semblait pas vouloir attendre. L'horloge accrochée au mur paraissait s'emballer, chaque seconde devenant un rappel brutal que des décisions devaient être prises. Je me demandais si cette femme représentait la clé pour libérer Victor de ses chaînes ou si elle était un nouvel obstacle à surmonter. « Tu ne comprends pas, » dit-elle, sur un ton presque désespéré. « Ce qui est arrivé ne peut pas être ignoré. Ils arrivent et tu as besoin d'aide. » Ces paroles tranchèrent l'air comme une lame. Un nouveau conflit surgissait, et ce qui semblait n'être qu'une simple conversation sur des sentiments se transformait rapidement en une course contre le temps. « Qui arrive ?» demandai-je, mêlant curiosité et peur. Le regard de Victor s'assombrit, et je compris que les réponses qu'il détenait pouvaient tout bouleverser. La femme tourna les yeux vers moi, une intensité brûlante dans son regard, laissant entendre que la vérité que nous allions découvrir était plus sombre que tout ce que nous aurions pu imaginer. Elle inspira profondément, comme si porter le fardeau de cette révélation était presque insoutenable. « Ils ne sont pas ce que tu penses. »« Victor, tu dois lui dire la vérité. » Sa voix tremblait, et je sentis que nous étions sur le point de franchir une limite irrémédiable. « Quelle vérité ?» murmurai-je, ma voix à peine audible, mais le tambourinement de mon cœur était assourdissant. Victor me fixa, ses yeux remplis d'un mélange de panique et de résignation. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Le temps sembla s'arrêter. La femme fit un pas en avant, sa détermination se renforçant. « Il n'est pas celui que tu crois. Victor, tu dois être honnête maintenant. Ils savent ce que tu as fait. » Les mots résonnèrent en moi comme une série d'explosions. Le sol sous mes pieds sembla vaciller. « Qu'as-tu fait, Victor ?» La question s'échappa de mes lèvres avant que je ne puisse la retenir. Victor hésita, son teint pâlissant à vue d'œil. « Je ne voulais pas que tu saches. » La vulnérabilité dans sa voix était palpable, mais la vérité planait dans l'air, lourde et impossible à ignorer. La femme se tourna vers moi, ses yeux empreints d'une compassion mêlée de peur. « La seule façon de nous en sortir, c'est d'affronter ce qui est caché. » L'horloge continuait de marquer les secondes, implacable. Je réalisais que des choix allèrent devoir être faits, non seulement entre nous, mais aussi sur ce qui allait suivre. Le passé s'apprêtait à s'entrelacer avec le présent d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Un silence tendu et oppressant s'installa. Victor, maintenant acculé dans un coin, ressemblait à un homme traqué. « Tu ne comprends pas », murmura-t-il, sa voix presque inaudible. « J'ai fait ça pour te protéger. » Me protéger ou seulement cacher la vérité ? Une indignation brûlante montait en moi, chaque seconde dissipant un peu plus la confiance que j'avais placée en Victor, comme du sable qui glisse entre les doigts. La femme, jusqu'alors silencieuse, s'avança d'un pas décidé. « Nous devons choisir maintenant. Si tu ne lui dis pas, je le ferai. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le mensonge. » Les paroles de la femme déchirèrent l'air comme une lame. Le regard de Victor se tourna vers moi, cherchant une issue, une échappatoire à la tempête qui grondait. « S'il te plaît, tu ne comprends pas les conséquences. Et tu crois que je vais rester là, assise, pendant que tout s'effondre ?» La frustration débordait. « Les conséquences sont déjà là, Victor. Nous ne les voyons pas encore clairement, mais elles nous entourent. » Il recula, la tension entre nous palpable, presque insupportable. La femme s'approcha, sa présence solide comme un roc. « La vérité fera mal, mais c'est la seule façon d'avancer. Tu dois choisir. » Le poids de ces mots me heurta de plein fouet. L'avenir, incertain, dépendait d'un choix que je n'étais pas prête à faire. Mais la vérité bouillonnait en moi, exigeant de se libérer. La nuit s'étirait, l'atmosphère devenait suffocante. Je décidai que je ne pouvais plus attendre. Je me levai, animée par une impulsion nouvelle. Assez attendu la vérité, Victor. Je vais la chercher, avec ou sans toi. Il hésita, son expression troublée, mais je ne pouvais plus me soucier de ses doutes. Ce dialogue stérile ne menait nulle part. Je redressai la tête et avançai vers la porte. Chaque pas que je faisais était un acte de libération, une affirmation que je ne serais plus prisonnière de l'incertitude. « Où vas-tu »
La voix de Victor résonna derrière moi, mais je ne me retournai pas. Une détermination nouvelle bouillonnait en moi, une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. La femme, à mes côtés, m'accompagna dans mon mouvement. « Nous allons découvrir ce qui est caché », dit-elle, un léger sourire d'approbation sur ses lèvres. Notre destination était incertaine, mais une énergie nouvelle m'animait. Ce n'était plus à propos de Victor, de ses choix ou de ses secrets, c'était à propos de moi, de ma quête de vérité et de ma volonté d'affronter l'inconnu. Dehors, l'air frais de la nuit m'éveilla. Tandis que nous marchions, je réalisais que chaque pas me rendait plus forte, plus consciente. Une transformation s'opérait, et j'étais prête à embrasser cet inconnu, sans jamais regarder en arrière. L'obscurité environnante semblait palpiter, chaque ombre promettant des révélations. Les rues désertes renforçaient la tension dans l'air. « Il faut faire vite », murmura la femme à mes côtés, son regard fixé droit devant elle. Il n'y avait pas de place pour les hésitations. Le passé était derrière. Désormais, seule comptait notre quête de vérité. À chaque coin de rue que nous franchissions, l'atmosphère devenait plus oppressante, comme si quelque chose d'imminent allait se produire. Des bruits de pas résonnèrent derrière nous, mais je ne me retournai pas. L'adrénaline pulsait dans mes veines, mon cœur battait à tout rompre. « On nous suit », murmurai-je, alimentant l'urgence qui brûlait déjà en moi. Nous pénétrâmes dans une ruelle étroite, l'obscurité nous enveloppant. La lumière de la lune éclairait à peine notre chemin, mais c'était suffisant pour avancer. « Par ici », dit la femme en pointant une porte ancienne, légèrement entr'ouverte. Des voix basses s'échappèrent de l'intérieur, et la tension monta d'un cran. Je pris une profonde inspiration. La vérité était là, juste derrière cette porte. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je poussai la porte et pénétrai dans l'inconnu, le poids de l'incertitude pesant lourdement sur mes épaules. Peu importait ce qui m'attendait, j'étais prête. La pièce était plongée dans la pénombre, un unique rayon de lumière éclairant une table entourée de silhouettes encapuchonnées. « Tu es enfin arrivé », retentit une voix grave, glaçant mon sang. C'était lui, l'homme qui avait tiré les ficelles depuis le début, celui que je pensais loin, hors d'atteinte. Le choc me traversa, mais je ne pouvais pas me permettre d'hésiter. « Pourquoi as-tu fait ça ?» criai-je, ma colère et ma douleur se mêlant dans ma voix. Il éclata de rire, un son bas et menaçant. « Parce que tu étais la seule capable de découvrir la vérité. Et maintenant, te voilà, prête à en faire partie. » Ce que je croyais être le point culminant de l'histoire se désintégra en confusion lorsque je réalisais qu'il n'était pas seul. Une des silhouettes se tourna, dévoilant le visage de quelqu'un que je connaissais bien, mon propre frère. La trahison trancha plus profondément qu'aucune lame. « Toi » murmurai-je, ma voix rauque d'incrédulité. Il sourit, mais il n'y avait aucune tendresse dans son regard, seulement une ambition froide. La colère fit jaillir en moi une force insoupçonnée. « Je ne te laisserai pas tout détruire », déclarai-je, chaque mot chargé de détermination. Une onde d'énergie traversa mon corps. En un mouvement rapide, je désarmai mon frère, une lutte acharnée s'engageant dans un flou de coups et de mouvements. Je ne fuyais plus mon passé, je l'affrontais. Quand je parvins finalement à le maîtriser, une vérité libératrice s'imposa à moi. Je n'étais plus un pion dans ce jeu. J'étais devenue la joueuse, et c'est ainsi que cette nuit intense, pleine de rebondissements, s'achève. Mais l'histoire est-elle vraiment terminée, ou ne sommes-nous qu'au début de quelque chose de plus grand encore ? Pour découvrir la suite et plonger dans d'autres récits palpitants, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à découvrir nos prochaines vidéos captivantes. Un petit défi pour vous, partagez dans les commentaires ce que vous auriez fait à sa place. Votre opinion pourrait inspirer d'autres personnes et alimenter une discussion passionnante. Likez la vidéo, partagez-la avec vos proches amateurs de belles histoires et restez attentifs, car les prochains épisodes vous réservent encore bien des surprises. À très bientôt.